Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est le soutien aux serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique C'est mon histoire, Michael, mon cher mari, nous racontera l'année de provision divine qu'il a vécue. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc bien, quoi. Donc bien. Voilà, c'est bien. Bah, je vous poserai plus la question. Non. Ça sert à rien. Mais ce serait bien qu'on dise des fois vraiment, ça va vraiment mal. Et là, tu pourrais nous dire, ça te déstabiliserait, tu vois. Je sais pas si ce serait bien que tu le dises, mais si Non. un jour tu le vis, Frank, sens-toi libre de me Je le vais dire. t'en parler avant l'émission. Tu pourras me le dire. Ouais, ok, On c'est priera bon. pour toi. Eh ben, Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est quand même délicat, le soutien aux serviteurs de Dieu. Et avant de commencer, sachez qu'on va s'efforcer d'être équilibré, parce qu'on est au courant de tout ce qui peut se passer, que ce soit en termes d'abus financiers ou en termes d'abus des pasteurs qui n'ont absolument pas de finances, pas de salaire. On va essayer d'être équilibré et de vous apporter l'enseignement le plus complet qu'on peut à ce niveau-là. Et nous allons donc commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, as-tu donné à ton pasteur ce que tu lui dois? Titre à controverse? Pas du tout, Evelyne. Pas du tout, on va voir. Je suis béni de partager cette pensée du jour. As-tu donné à ton pasteur ce que tu lui dois? Alors, il y a des gens qui tout de suite sont envahis par la colère, mais moi, je ne dois rien à mon pasteur. Et c'est peut-être votre cas, mais on va voir aujourd'hui qu'effectivement, on doit quelque chose à notre pasteur. Et ça m'a rappelé un verset par rapport au couple, où il est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et c'est vrai que dans un couple, chacun a des responsabilités, des devoirs aussi envers l'autre. Et c'est le cas également des brebis envers le pasteur. Alors, il y a un passage dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui parle vraiment très clairement du soutien financier. Et pour trouver ce passage, c'est très facile. Si vous avez, par exemple, vous pouvez aller sur enseignement.com ou un moteur de recherche biblique, vous avez juste à taper « On ne se moque pas de Dieu ». C'est le seul passage dans la Bible où il est écrit qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. Alors on va le lire ensemble, ça se trouve dans Galates au chapitre 6, au verset 6. « Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous les biens temporels celui qui enseigne. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ici, ça parle très clairement et dans le contexte de finances et d'argent qu'on doit donner aux serviteurs de Dieu. Et c'est vrai, comme Evelyne le partageait tout à l'heure, je suis tout à fait conscient qu'il existe des faux serviteurs de Dieu qui manipulent pour obtenir de l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui manipulent les foules pour avoir de l'argent en déclarant par exemple qu'ils ont une onction spéciale pour délivrer des dettes, en vendant la bénédiction ou pour une guérison ou pour une prière, qu'on ne devrait pas parler de ce principe très important du soutien aux serviteurs de Dieu. Donc, que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer de tous ses biens ou une partie de tous ses biens à celui qui l'enseigne, on ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui raisonnent en fait et qui s'imaginent qu'ils ne doivent rien à leur pasteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Ne soyez pas séduits ». Ne tombez pas dans des faux raisonnements en vous imaginant qu'en fait, vous pouvez être béni par quelqu'un sans bénir cette personne. Et le royaume de Dieu, c'est vraiment un royaume de principes. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit « vous devez donner tant à votre pasteur », etc. Mais par contre, ce sont des principes spirituels, ce sont des principes de cœur. Dans notre cœur, on devrait vraiment avoir un désir de bénir notre pasteur ou nos dirigeants d'église, ceux qui nous enseignent plus largement. Et je suis convaincu qu'on devrait donner une part de nos biens à ceux qui nous enseignent. C'est une loi spirituelle. Si je suis nourri par quelqu'un, alors je devrais pouvoir bénir cette personne. Alors, bon, la dîme est réservée à notre maison spirituelle. On donne au Seigneur un minimum de 10% de nos revenus. Au-delà de ce principe, et d'ailleurs qu'on soit d'accord ou non avec le principe de la dîme, Paul exprime ici clairement le principe de soutenir financièrement ceux qui nous enseignent. Alors, financièrement ou avec nos biens, on peut donner de la nourriture à ceux qui nous enseignent, on peut donner une voiture selon les circonstances, on pourrait donner des vêtements, un agriculteur pourrait donner plusieurs, des légumes, un menuisier pourrait donner des meubles à son pasteur. Bon,
Il n'y a pas de choses toutes faites. La Bible parle simplement d'un principe de soutenir avec nos biens les serviteurs de Dieu. Donc, la vérité selon Dieu, pas selon nos raisonnements, mais selon Dieu, c'est que nous devons quelque chose à notre pasteur. Dans 1 Timothée au chapitre 5, au verset 17, il est écrit « Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles. » Ici, on parle d'argent, de salaire. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Donc Paul était vraiment très clair par rapport au salaire des ministères de la parole et des responsables de l'Église. Aux Philippiens, il dira « Qui jamais a fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ?» Et il va dire quelque chose d'assez spécial. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire que nous récoltions vos biens temporels ?» Donc, il était vraiment très clair, il utilisait des images assez fortes, il était assez cash dans ce domaine. Ailleurs, il dira « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Donc, l'apôtre Paul, Dieu n'a pas seulement encouragé ou conseillé les ministères à temps plein de vivre de l'Évangile, mais c'est un ordre que Dieu nous demande. Alors, certaines personnes diront « Oui, mais l'apôtre Paul n'a usé d'aucun de ses droits. Il dit d'ailleurs que c'était un sujet de gloire. » Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que l'apôtre Paul n'a pas voulu bénéficier ou demander de l'argent plutôt aux gens, parce qu'il en a bénéficié plusieurs fois, que les gens ne devaient pas donner de l'argent à l'apôtre Paul. Et on aurait pu prendre le temps de voir que plusieurs fois, l'apôtre Paul s'est retrouvé à devoir fabriquer des tentes parce que personne ne le soutenait. Et d'ailleurs, il l'a mentionné à plusieurs églises qui ne le soutenaient pas. Par contre, quelque temps après, quand des frères viennent lui apporter une offrande, alors il peut enseigner plus que le sabbat, mais à temps plein, il peut enseigner et arrêter de fabriquer les tentes, parce que ce n'était pas son appel de fabriquer les tentes, son appel c'était de prêcher l'Évangile et la parole de Dieu. Donc c'est très court une pensée pour partager ce principe, mais je prie que vous puissiez être comme ces femmes qui entouraient le ministère de Jésus-Christ et qui l'assistaient de leur bien. Je crois que Dieu peut vous parler en ce moment même et que vous pouvez dire au Seigneur simplement « Qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à mon pasteur? Est-ce que je peux le bénir ?» Merci, c'était super complet, Jérémy. C'est une réalité, hein. Faut bien vivre, faut bien vivre. On a un corps, on a besoin de le nourrir, on a besoin d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Et sous prétexte qu'on est appelé au service de Dieu, on devait vivre dans une extrême pauvreté ou, comme Paul, devoir se trouver un travail à côté, travailler 5 jours sur 7, le samedi préparer son enseignement, le dimanche prêcher, s'occuper des brebis tous les soirs de la semaine, etc., etc. Mais sous prétexte qu'on est appelé à servir Dieu. Je pense que si parfois on fait juste l'effort de se mettre à la place de ceux qui nous enseignent, de nos pasteurs ou des anciens dans l'Église, de différentes personnes qui nous enseignent, on va réaliser à quel point, en fait, c'est un travail bien plus épuisant et bien plus complet que le travail séculier qu'on peut faire. Nous, on a des horaires fixes. Un pasteur est parfois appelé en plein milieu de la nuit. Il doit se rendre parfois au chevet de malades à l'hôpital ou autre, aller consoler des familles dans le deuil, aller aider un frère ou une sœur dans le besoin, etc. Il n'y a pas d'horaire fixe. C'est du 7 jours sur 7 et parfois même du 24 heures sur 24. Et on va regarder notre verset du jour aujourd'hui qui est dans 1 Timothée 5 au verset 17 et 18. Moi, je l'ai pris au complet. Qui est donc « L'ouvrier mérite son salaire », mais Jérémy, tu l'as cité, c'était au verset 17, « Le responsable qui dirige bien l'Église mérite des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement, car l'Écriture déclare « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain » et encore « L'ouvrier mérite son salaire ». C'est tout à fait biblique. Et on voit dans ce passage que ce n'est pas seulement ceux qui vont visiter les malades, parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Oui, mais moi, mon pasteur, il ne visite pas les malades, il n'est pas venu me voir à l'hôpital, etc. » Ici, il est juste parlé de ceux qui enseignent. Juste la prédication, c'est suffisant pour avoir un honoraire double. C'est-à-dire, je peux me poser la question, moi, je ne sais pas si je travaille dans un magasin, je gagne un salaire, mon pasteur devra avoir le double de mon salaire. On pourrait y réfléchir comme ça, en fait, commencer à penser différemment. Oh, c'est sûr qu'on n'a pas enseigné ça souvent. On n'a pas souvent enseigné ça parce que moi, dans le passé, les enseignements que je sais, mais en fait, le pasteur était le plus pauvre au final parce que il n'avait pas, c'est comme s'il n'avait pas droit à ce salaire double. Mais la vérité aujourd'hui, quand on regarde, c'est que, comme tu disais, Evelyne,
le pasteur est tellement soumis à différentes choses, le pasteur a tellement de casquettes dans une église aujourd'hui qu'on se demande comment est-ce qu'il ferait et s'il se consacrait à autre chose que sa fonction de pasteur. Mhm. Et quand on voit ça, mais on ne peut que se dire, mais c'est clair, ça devient évident. C'est comme si les yeux s'ouvrent que le pasteur a besoin justement d'avoir un salaire qui lui permette de vivre. Sinon, il s'occupe des âmes, mais après, il n'y a rien qui rentre. Exactement. Mais c'est vraiment... les yeux. C'est un fonctionnement que Dieu a établi pour que l'Église, avec un grand E, entre guillemets, puisse supporter et soutenir les ministères à temps plein. Tu ne peux pas imaginer c'est quoi être dans le ministère tant que tu ne l'es pas, entre guillemets. Quand tu as l'onction du ministère sur ta vie, il y a des pressions qui sont là. Tu ne peux même pas t'imaginer. C'est, comme tu as dit, ce n'est pas les horaires fixes et tout ça, mais en plus, tu as le côté spirituel. Vous l'avez vécu aussi, toi et ton mari, Anne. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Oui. Puis, Philippiens 4,18 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Et les gens disent « Oui, mes besoins seront pourvus. » Mais en fait, Paul, il disait ça quand les gens avaient donné à lui. Il avait dit « Vous avez été les seuls à rentrer en compte avec moi de ce qui rentrait et sortait, et vous m'avez donné. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins. » Parce que les gens soutenaient justement l'apôtre Paul, ils déclaraient ça sur leur vie. Moi, je connais pour la petite histoire, A.A. Allen, dans Héros de la foi. Son chanteur, c'était Gene Martin. Et lui, c'était un chanteur gospel américain. Il est devenu prédicateur par la suite. Il a fait toute sa vie, il était évangéliste sur la route. Il faisait, à longueur d'année, il était dans des petites églises et tout ça. Et puis quand il arrivait à une église à New York, qui est une plus grande église, cette église-là pouvait lui donner 10-15 000 $ pour un week-end où il prêchait. Wow. Et les gens, des fois, ils disent « Mais comment ça? Il a prêché 4 fois, il se fait donner ça. » Parce que le pasteur de cette église-là, il comprenait que l'Église ne supportait pas les évangélistes comme il devait. Et puis lui, il vivait dans une petite caravane. Il était un prédicateur sur la route qui avait chanté pour un héros de la foi, entre guillemets, dans le passé. Et il savait qu'il n'arrachait. Et lui avait l'opportunité de pouvoir semer dans ce ministère-là. Et tu vois, quand l'Église fonctionne comme il faut, l'Église, avec un grand E, peuvent supporter les ministères. Et puis, ça fait qu'il y a vraiment un fonctionnement qui est beaucoup mieux. C'est une mentalité qui doit être transformée. Puis, ça bouscule des gens. Tu te fais dire ça, des fois, 10 000 $. Oui, et il le méritait. Il a payé le prix de sa vie. Il a donné sa vie pour servir Dieu. Je veux dire, il faut vraiment qu'on change par rapport à ça, c'est clair. Mais en fait, il y a une ignorance, et je pense on ne peut pas en vouloir aux gens d'ignorer ce qu'est la réalité du ministère. Ouais. Mais non. On ne peut pas leur reprocher, ils n'y sont pas. Mais quand on regarde avec bienveillance notre pasteur, son épouse aussi, on voit et on perçoit le fardeau. Hein. Je veux dire, si on peut prêcher aux gens le dimanche matin, c'est parce qu'on a donné notre vie, parce qu'on a abandonné notre carrière, des fois on s'est mis mal avec notre famille, on a laissé passer des opportunités. Et c'est un fardeau 24 heures sur 24. Moi, je me souviens, l'année dernière, le 25 décembre, on était à l'hôpital auprès d'une mourante, on n'était pas en train de festoyer avec notre famille. Des fois, on est rentré de vacances, on n'en a pas beaucoup, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de nous. Moi, j'ai déjà été debout à 2h15 le matin parce que le téléphone sonnait, parce que quelqu'un avait besoin. Donc, c'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 7, 365 jours par an et sur toute ta vie. Donc, il y a un fardeau. Et je me souviens, à un moment donné, mon mari avait été assez blessé parce qu'un comité avait dit « Mais on se demande ce que vous faites de vos journées ». Et mon mari alors avait été... travaillait 7 jours sur 7 enfin, je sais pas, ceux qui connaissent mon mari savent que c'est du genre à faire 70 heures par semaine et certainement pas se poser des questions sur comment il occupe ses journées. Donc, c'était très injuste, mais mon mari a dit si vous pensez que je suis un mauvais pasteur, mettez-moi dehors tout de suite, parce que si vous pensez que je suis un mauvais berger comme ça, j'ai rien à faire avec vous. Et en fait, ce qui m'a fait sourire, c'est que quelques temps plus tard, un des frères de ce comité avait appelé chez nous un samedi matin, assez tôt. Et mon mari n'était pas chez lui parce que lui, le samedi matin, il est toujours dans le ministère, il n'y a pas de jour de break. Là. Et il était très étonné de voir que mon mari n'était pas là. Je pense qu'on ne leur en veut pas parce qu'ils n'ont pas la conscience de ce que c'est. Ils ne se rendent pas compte de l'investissement. Et c'est un principe biblique. Et moi, j'ai connu, et on a été nous-mêmes dans des situations où on n'avait pas de salaire décent. Et mon mari a même entendu dans un comité un frère qui disait mais si nos pasteurs étaient... si on donnait moins à nos pasteurs, ils seraient plus spirituels. Donc il y a vraiment des mentalités tordues. Je veux dire, nous, on a tellement vu Dieu pouvoir dans notre vie qu'on peut dire qu'on a usé nos genoux, pas seulement pour les combats de l'Église, mais aussi pour s'attendre à Dieu. Et Dieu a toujours été fidèle. Mais c'est pas parce que Dieu est toujours fidèle. Moi, je me souviens d'un frère qui m'a regardé droit dans les yeux en disant ce mois-ci, vous n'aurez rien.
parce qu'on n'était pas en premier, on était en second à l'époque, puis ils étaient en conflit avec le pasteur principal. Donc, ils avaient décidé de faire la grève des salaires. Ah oui, c'est pas mal. Et donc, ce frère-là m'avait attrapé dans la cour en bas de chez moi, et puis il m'avait dit, vous n'aurez rien ce mois-ci. Et j'avais dit, écoutez, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites, mais je dis, moi, j'ai un Dieu qui est fidèle, et si les hommes ne prennent pas soin de nous, Dieu prendra soin de nous. Amen. Et je pense que Dieu est fidèle et Dieu honore ses serviteurs, mais les humains ont leur part à faire. Ouais, et s'ils ne la font pas, ils sont redevables devant Dieu. Et je ne veux pas dire qu'ils en payeront le prix, mais quelque part, ils se privent de bénédictions, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions à bénir ceux que Dieu a placés. Oui, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Exactement. Juste dire deux choses quand même, c'est que on ne paye pas un salaire. C'est-à-dire, les gens, parce qu'ils peuvent se dire, oui, mon pasteur est salarié. C'est plus que le salaire. C'est pas parce qu'il fait des heures ou qu'il fait plus d'heures. C'est un principe spirituel de la semence, de semer envers une autorité spirituelle. Ça dépasse le salaire, même si on parle de salaire, et c'est vrai. Mais on pourrait s'arrêter au-delà du salaire, quoi. C'est la première chose déjà, c'est que c'est un principe spirituel. Et la deuxième chose, c'est il est écrit que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer ou donne une part de tous ses biens, une part de ses biens à celui qui l'enseigne. La question qu'on doit se poser, c'est que est-ce que moi, je donne une part de mes biens à mon pasteur? Pas ma dîme, est-ce que je donne une part de mes biens à mon pasteur? C'est pas les autres, c'est individuel entre Dieu, moi et mon pasteur. Qu'est-ce que je fais pour répondre à ce principe spirituel de la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement, pour y répondre? Exactement. C'est vraiment quelque chose qui est la base, mais qui a besoin d'être appelé. Et je veux juste le redire pour juste éviter, parce qu'il y a des personnes qui ont été blessées. Jérémy, ça te fait rire, mais je veux le dire. Non, mais c'est important. Des personnes ont été abusées. Voilà, maman va parler. Certaines personnes ont vraiment été abusées par leur pasteur, par leur autorité, par ceux. On leur a dit que, comme tu l'as dit dans ta pensée, on vend des bénédictions, etc. On vend des prières. Si vous donnez tant, vous allez être guéri. Si vous donnez tant, Dieu va faire ça en retour dans votre vie, etc. Je veux juste qu'on précise que c'est pas des choses qu'on encourage et dans lesquelles on croit. C'est des choses, ce sont des faux serviteurs de Dieu qui font des choses comme ça. Il faut juste être clair. Mais par contre, il y a une réalité. Et cette réalité, tu l'as très bien expliqué, c'est un principe spirituel. Et puis, on soutient ceux qui nous enseignent de manière générale. On a parlé de pasteurs, mais ceux qui nous enseignent en général. Enseigne-moi.com vous enseigne aussi. Vous pouvez nous soutenir aussi. C'est de manière générale. Et j'aimerais qu'on passe à la rubrique « C'est mon histoire ». On va voir comment... Justement, dans les débuts d'Enseigne-moi, mon mari, on n'était pas mariés encore à l'époque, a eu besoin de la provision divine parce qu'il n'y avait aucune rentrée financière. Vous allez voir une année de bénédiction financière que mon mari a vécu. On va regarder ça tout de suite. Bienvenue dans la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai avec moi Michael Lebeau qui est également mon mari, mais aussi le fondateur des sites enseigne-moi.com. Salut chérie. Salut. Ça va? Ouais, très bien. Tu es déjà venu sur le plateau de C'est mon histoire. Tu étais venu raconter les débuts d'Enseigne-moi avec Jérémy. Tu étais venu raconter aussi le prix que tu as payé pour que cette œuvre voie le jour. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter en fait une année très précise, l'année 2017, c'est ça 2007, pardon. Ouais. 2017, c'était l'année dernière. L'année 2007, juste après la création du site enseigne-moi.com, le site est sorti. Mais forcément, le site ne vit que par des dons. C'est encore un site qui est tout nouveau, qui commence à être connu dans la francophonie. Et donc, Enseigne-moi n'a pas les moyens de te salarier. Et donc, vous prenez une décision pour pouvoir que vous puissiez vivre, en fait, parce que vous étiez plusieurs. C'est ça. On était une petite équipe et puis il n'y avait qu'une personne qui avait une moitié de salaire. Et puis, on ne pouvait pas salarier tout le monde pour pouvoir travailler à Enseignement. On avait déjà travaillé pendant plusieurs années par la foi pour Enseigne-moi. Oui. Et là, on s'est dit, on a une idée, pourquoi pas créer une entreprise de création de sites web, une web agency. On va faire des sites pour des églises. Et puis, ça va nous permettre de gagner de l'argent et de dégager une partie du temps pour travailler sur les projets d'Enseigne-moi. C'était une bonne idée en soi. C'est ça. Sauf que le marché n'était pas mature et puis les églises n'avaient pas beaucoup de moyens et elles avaient de grandes ambitions. Et puis, on a accepté un contrat, puis un autre. Et finalement, on s'est retrouvé avec beaucoup de contrats et l'incapacité de les finir dans les temps. Donc, on a cumulé les contrats pour payer les salaires jusqu'à un moment donné où on s'est retrouvé dans le rouge, dans le négatif. Et on a dû licencier tout le monde, moi y compris.
et l'entreprise était dans le négatif. Il fallait trouver une solution pour payer les sous qu'il fallait pour le gouvernement. Et en plus, il y avait 5-6 gros projets web à terminer qui étaient commencés et non achevés. C'est énorme. Donc c'était terrible. Ouais. Et là, tout le monde, comme tu l'as dit, tout le monde a été licencié. Et donc, les autres ont dû retrouver un travail pour vivre. C'est ça. Et tu t'es retrouvé un peu tout seul à devoir honorer les contrats. Comme j'étais le gérant, le responsable légal de cette entreprise, je me suis retrouvé vraiment seul à honorer tout ça. Et ça a été une année inconfortable parce que c'était une année où j'étais au pied du mur finalement et je devais vraiment dépendre de Dieu. Mais quand j'y repense aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas parce que c'est au cours de cette année que j'ai vraiment expérimenté la fidélité de mon Père Céleste. Et j'ai découvert encore plus à quel point Dieu est un papa. Un papa et que moi, je suis son enfant, je suis son fils. Et qu'en tant que Père, il prend soin de tous mes besoins. Amen. Comme Jésus le dit dans Matthieu chapitre 6, c'est pas juste pour raconter une histoire que j'ai dit ça, c'est réellement vrai. Dieu est notre Père. Et là, j'ai vraiment expérimenté tellement de fois. Je suis allé dans le lieu secret en prière. Et puis j'ai dit, papa, j'ai tel besoin, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas de solution, j'ai 0 argent du gouvernement, 0 argent de mes parents, pas d'APL, pas d'aide au logement, j'avais absolument rien, pas de chômage. Tu avais 0 revenu. C'est ça, comme j'étais gérant, je ne pouvais même pas toucher de chômage parce qu'un gérant n'a pas droit au chômage. Et des contrats et des dettes à honorer, morales. C'était des pasteurs, des gens que je connaissais. Je ne pouvais pas dire, bon, c'est fini, on met la clé sous la porte. Non, fallait que j'avais besoin sérieusement de gros miracles. Exactement. Et tu ne pouvais pas travailler à part parce que justement, tu devais honorer ces contrats. Donc, tu allais rentrer dans une saison de programmation web intensive où tu allais devoir faire des sites internet à la chaîne, mais avec 0 revenu. Donc, comment tu faisais? Tu avais un loyer à payer? Oui, j'habitais dans un petit 18 mètres carrés, attention, en région parisienne, et je payais 800 € par mois. C'est de la folie. Ton propriétaire était un voleur. Non, mais ça coûte très cher en région parisienne. Et puis, j'avais eu du mal à trouver mieux. Et finalement, j'avais pris ça. Et puis, après avoir perdu le travail, plus moyen de payer le loyer. Et je me souviens, le propriétaire, je devais lui donner l'argent le lundi. J'étais avec un ami. Et puis le propriétaire était venu, « Monsieur Lebeau, lundi, vous amenez l'argent du loyer ?»« Oui, oui, monsieur, lundi, vous aurez l'argent du loyer. » Puis je dis à mon ami, « J'ai que 400 €. » Il me dit, « Mais comment tu vas faire ?» Et là, j'ai dit, je vais aller prier ce soir et je vais demander à mon père de pourvoir. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Le soir, j'avais l'habitude d'aller dans un parc. Je sortais toujours pour aller dans un lieu pour retrouver le Seigneur. Et j'aimais ce moment. Et il y a quelque chose de tellement particulier dans le fait d'aller dans un endroit juste pour retrouver le Seigneur. C'est le fait de prendre un rendez-vous avec lui. Oui. Jésus a parlé du lieu secret, là où le Père nous voit. Quand on ferme notre chambre, il est là, il le voit dans le secret, il nous rendra. Et moi, mon lieu secret, c'était un parc. J'allais tard le soir, souvent vers 23h, minuit, et puis je priais. Et je me souviens, j'étais allé dans ce parc ce soir-là, j'ai fléchi le genou, et j'ai fait une simple prière. J'ai dit, Père, tu vois, j'ai pas d'argent, je dois payer mon loyer. J'ai dit, papa, je sais que tu pourvois mes besoins et je te demande de me donner, d'une manière ou d'une autre, ces 400 € avant lundi, parce qu'il faut que je paye ce loyer. Et tu l'as remercié. Je l'ai remercié, et puis là, j'ai attendu, jusqu'au dimanche, toujours rien. Et je le remerciais, je disais, merci Seigneur, je ne doute pas. Et je ne doutais pas, je savais qu'il était fidèle et je lui faisais vraiment confiance. T'étais en paix. J'étais en paix. Je n'ai pas essayé d'appeler quelqu'un pour essayer de trouver de l'argent. J'attendais à ce que mon Père Céleste pourvoie, puisque je lui ai demandé. Amen. Et qu'il a promis. Jésus a dit, si les lys des champs sont vêtus mieux que Salomon, même dans toute sa gloire, à combien plus forte raison votre Père vous revêtira. Et les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, le Père Céleste pourvoit à leurs besoins. Donc, à combien plus forte raison je ne vaux pas plus qu'un oiseau. Et c'est comme ça que j'attendais. Et le dimanche, je visitais l'église d'un ami et personne ne me connaissait. Je me suis assis à ma place avec tout le monde, là, dans les rangées. Et à la fin, il y a un jeune homme qui vient me voir. Il me dit, il se présente, et je me présente et tout ça. Il me dit, tu vas où? J'ai dit, je dois aller à la gare. J'ai pas de transport pour aller à la gare. Il me dit, je peux te ramener si tu veux à la gare? J'ai dit, OK, merci. Donc, il m'a conduit avec sa voiture. C'était un jeune étudiant qui venait de terminer ses études.
on mange ensemble. Et puis à la fin, au moment où j'arrive au niveau du train, il me donne une enveloppe. Il me dit, tiens, c'est pour toi. Je lui dis, ah, merci, voilà, j'ai eu à cœur de te donner ça. Sans plus. Donc je prends l'enveloppe, je le remercie, on s'échange nos numéros. Et puis j'arrive dans le train, j'ouvre l'enveloppe, je regarde, et c'est un chèque blanc, donc pour que je puisse mettre mon nom, avec un montant de 400 €. Wow. 400 € précisément, exactement la somme que j'avais demandé à Dieu, dont j'avais besoin. Alors je prends mon téléphone, je rappelle le frère qui vient de me donner son numéro. Je lui dis, mais écoute-moi, je suis vraiment intrigué. Pourquoi tu me donnes 400 €? Pourquoi pas 300, 500? Pourquoi 400? Il me dit, bah voilà, la nuit, je crois que c'était la veille ou 2 jours avant, après que j'ai prié, il me dit, je dormais et dans mon rêve, j'ai vu un garçon blanc comme toi rentrer dans mon église, il te ressemblait, et j'ai entendu une voix audible dire, fais-lui un don de 400 €. Et c'est là que, quand je t'ai vu entrer, j'ai vraiment su que c'était ça. Et alors, je t'ai fait un chèque de 400 €. Wow. Et là, je lui ai raconté, il était encouragé. Ah, c'est trop beau parce que lui, c'était pas quelqu'un de riche. Donner 400 € pour lui, c'était un vrai sacrifice. Dieu n'a pas suscité un couple riche ou je ne sais qui. Il a pris un jeune qui vient de finir ses études pour te bénir. Et c'est certain, il a été béni en retour. C'est ça, ça me fait penser à... J'ai tout de suite pensé à l'histoire de Élie et de cette veuve qui était là. Avec du recul, quand j'y pense, Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu a envoyé Élie, son prophète, vers une veuve qui était étrangère, la veuve de Sarepta, parce que cette veuve, c'était la plus pauvre des veuves, elle allait mourir, et elle avait foi en Dieu, certainement qu'elle criait à Dieu, et Dieu voulait la bénir. Mais pour la bénir, il y a un principe, on connaît, c'est celui de donner. Si tu donnes, tu vas recevoir. Et Dieu a mis Élie dans sa vie pour que Élie, elle puisse semer dans sa vie et récolter en abondance. Et on sait que ses besoins ont été pourvus. Elle a été sauvée de la famine. Et ce jeune homme, oui, c'est clair que Dieu voulait le bénir. Et il me racontait que pour lui, c'était aussi un sacrifice. Vraiment? Parce que c'était ses économies. Il cherchait du travail et il ne trouvait pas de travail. Wow. Bon, je ne l'ai pas rappelé après, mais je sais que Dieu a pris soin de lui. S'il nous écoute, j'aimerais vraiment qu'il nous écrive pour savoir. J'aimerais savoir ce qu'il est devenu. Hein, ce serait super. Ouais. Et tu parles de la veuve de Sarepta. Et justement, la veuve de Sarepta, pour toi, c'est une histoire qui est pleine de sens pour toi, parce que tu l'as expérimentée toi-même. Raconte-nous cette histoire. La même année, toujours en 2007. Donc, cette même année, bon, il fallait payer le premier loyer. J'ai pu le payer grâce au Seigneur. Et puis après, les mois suivants, il fallait aussi les payer. Et puis, 800 € tous les mois quand tu n'as rien et que tu dois faire des sites web et que tu n'as pas d'argent. C'était compliqué. Alors, je me souviens que j'étais dans le bureau, justement, d'une des personnes, un des pasteurs que je connaissais, avec son assistante. On parlait de son site, etc. Elle ne connaissait pas ma situation. Et puis, j'étais là en train de les écouter. Puis, à un moment donné, plus personne ne parlait, il semblait. Et j'ai entendu audiblement une voix dire « la veuve de Sarepta ». Mais c'était audible, comme si ça résonnait encore en moi. Et j'ai dit « mais excusez-moi, qui a dit la veuve ?» Et à l'époque, je ne me souvenais pas de ce nom Sarepta. Je connaissais l'histoire de la veuve, mais Sarepta, non. Et j'entendais encore cette phrase résonner en moi. J'ai dit « qui a dit la veuve de Sarepta ?» Et puis là, le pasteur dit « la veuve de Sarepta, oui, c'est dans la Bible, c'est la veuve de Élie. » Je dis « ah oui, c'est vrai. Wow. » Et il me dit « mais personne n'a dit ça. Ni mon assistant, ni moi, on n'a pas dit la veuve de Sarepta. Mais quelqu'un a dit la veuve de Sarepta. » Et je me retournais, j'ai dit « mais c'est pas possible, je l'ai entendu. » Et puis il a dit « non, écoute, c'est Dieu qui veut te parler, on n'a rien dit. » C'est énorme. Et puis là, je suis rentré, puis j'ai compris que l'histoire de la veuve de Sarepta, elle était vraiment appropriée pour moi, parce que Élie, Dieu pourvoyait d'une manière surnaturelle en emmenant de la nourriture par un corbeau. Oui. Et aussi, il avait l'eau du torrent. Mais quand il y a eu la famine et la sécheresse, il n'y avait plus du tout d'eau dans le torrent. Et la Bible dit que quand le torrent fut à sec, Dieu conduit Élie vers une pauvre veuve, la veuve de Sarepta, pour que la veuve prenne soin de lui, en fait. Et donc, c'est grâce à la veuve de Sarepta qu'Élie a pu traverser aussi la famine. Amen. Et moi, dans ma situation, il fallait que je paye le loyer, il fallait que je vive. Et ça devenait vraiment compliqué financièrement, avec ce loyer énorme, mais je ne pouvais pas rompre mon bail ou aller quelque part, c'était compliqué. Et là, tu rencontres un couple de missionnaires, c'est ça? C'est ça. Et là, je rencontre un couple de missionnaires américains qui avaient loué une grande maison en région parisienne pour le ministère,
mais il n'était là que quelques mois dans l'année et plus de la moitié de l'année, il n'était pas là. Et quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit, écoute, Michael, est-ce que ça t'intéresserait de rester chez nous? Tu serais logé, tu n'aurais rien à payer, aucune charge, ni eau, ni électricité. Mais ta présence dans la maison permettra de surveiller la maison parce qu'on n'est quasiment jamais là, on est tout le temps en voyage. Et là, j'ai justement cette femme merveilleuse que je bénis aujourd'hui qui s'appelle Margaret. Ça a été ma veuve de Sarepta. Vraiment. Et grâce à elle, j'ai accepté, bien sûr. Et puis, le propriétaire a été gentil. Il a accepté que je parte et rompe le bail. Il a compris ma situation. Et donc, j'ai pu aller dans cette maison. Et là, c'était une maison de plus de 150 mètres carrés. Elle était vide tout le temps. J'étais tout le temps tout seul. Wow. Et là, j'ai vraiment loué le Seigneur. Parce que pendant plus d'1 an, j'ai pu rester là. Et j'ai pu travailler tranquillement, finir site après site. Et j'ai dit, Seigneur, je suis un homme de parole. Je ne veux pas délaisser ces clients comme ça et les mettre dans une situation difficile. Je veux faire les choses proprement. Donc, je vais terminer tous les contrats un par un. J'ai travaillé de toutes mes forces pour qu'à la fin de l'année, j'ai honoré tous mes contrats. Oui. Et j'ai fini la fin de l'année, j'ai rayé tout sur la feuille blanche que j'avais écrit. Tout était honoré, terminé. Et après, j'ai pu donner la compagnie à un frère qui voulait la reprendre. Je me souviens, c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Tu étais dans cette maison, en train d'honorer ces contrats. Et je me souviens de cette période, tu travaillais des heures et des heures et des heures pour finir contrat après contrat. C'est là qu'après avoir entendu la veuve de Sarepta, que Dieu a fait ce grand miracle dans les semaines qui ont suivi. Exactement, c'est extraordinaire. Et il y a une autre histoire qui paraît toute bête, une histoire de vêtements que tu voulais t'acheter, mais pour toi c'était important parce que bon, il faut manger, il faut avoir un toit au-dessus de sa tête, mais c'est aussi bien de pouvoir se vêtir. Et un jour, tu passes devant une vitrine et tu vois toute une tenue, une veste, une chemise, un pantalon dans une vitrine de magasin. Et tu trouves ça beau, tu aimerais pouvoir te l'offrir, c'est ça? C'est ça. Ce jour-là, j'allais assister à une réunion d'un homme de Dieu dans une église au nord de Paris. Et puis, en passant par les galeries, le centre commercial, je vois dans ce magasin un mannequin tout habillé, là, avec une veste, une belle chemise, un beau pantalon. Puis je me suis regardée, j'ai dit « Oh, j'aimerais bien avoir ces vêtements-là, en fait. » Et puis, je savais que je n'avais pas les moyens. Peut-être que sur mon compte bancaire, j'avais peut-être 50 €. J'avais un découvert autorisé de peut-être moins 300, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas mon argent. Non. Puis je me suis dit, j'ai regardé le costume, c'était à peu près 300 € l'ensemble. Ah ouais. Je me suis dit, bon, j'étais un peu triste, je suis parti. Je suis parti. Et en partant, je me suis arrêté. Et là, je me suis dit, mais non, mais mon Dieu, c'est mon Père. Et ce n'est pas du luxe que d'être bien habillé. Je veux être bien habillé. Donc, je suis rentré dans le magasin et avec ma carte bancaire, j'ai payé. Je me suis retrouvé à moins 250, certainement, dans ces eaux-là, sur le découvert autorisé que la banque autorisait. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que je sais que ça te fait plaisir que je puisse bien m'habiller comme ça. Et puis, tu sais que je ne m'offre pas grand-chose, mais j'aimerais m'acheter ce vêtement. Il faut être dans la foi pour faire ça. C'est ça. Donc, j'ai fait ça. Oui. Puis après, j'avais mon petit sac, là, et puis je suis allé à l'église. Écouter le séminaire de ce pasteur, une grande église, peut-être 1000 personnes. Je rentre dans la salle et puis là, il y a l'assistante du pasteur qui me fait « Michael, viens », elle me connaissait. Elle m'a appelé et puis je suis allé et elle me dit « Le pasteur, en te voyant entrer dans la salle, a eu à cœur de te faire une offrande d'amour. » Et il m'a fait un don, une offrande d'amour de 300 €, exactement quelques heures après, du montant du costume que je venais d'acheter. C'est extraordinaire. J'ai dit, merci Seigneur. Wow. Et puis c'est vrai que tout au long de l'année, comme ça, je n'avais pas de revenus, mais c'est vrai que Dieu a pourvu. Je prêchais ci et là, dans des conférences de jeunes, des petites églises. Et puis j'avais un petit peu de dons qui rentraient comme ça, qu'on me faisait. Et puis beaucoup de cadeaux. Les gens m'invitaient à manger, j'avais des cadeaux par-ci et là. Mais tout au long de l'année, je n'ai manqué de rien et Dieu a pourvu à tous mes besoins. C'est extraordinaire, vraiment, comment Dieu a été fidèle. Et jusque dans les petites choses, en fait. J'aime cette histoire de vêtements, c'est ce que je dis, elle a l'air un petit peu superficielle, si on veut, mais en fait, elle était vraiment importante. Parce que tu as vu par là que Dieu se souciait de toi, pas juste pour ta survie, mais vraiment par amour. Et qui voulait, comme un bon père veut faire plaisir à son enfant, il voulait te faire plaisir.
C'est ça, et aujourd'hui, bon, on pourrait, c'est pas des montants énormes, mais c'est des choses qui m'ont vraiment touché en fait. Aujourd'hui, on pourrait raconter les histoires de miracles d'Enseigne-moi, comme on a eu des dons, des énormes dons alors qu'on en avait besoin. Mais des fois, je regarde ces histoires pour Enseigne-moi et je me dis, bon, ben, Dieu soutient son œuvre en fait. Oui, mais là, c'était ma vie, son enfant. Et Dieu m'est témoin, personne ne m'entendait. Je n'étais pas en train de dire aux gens, voilà mes situations de détresse. Il n'y a que lui qui m'entendait. Je m'adressais à lui et c'est là que je réalisais que oui, mon Père Céleste m'entend en fait. Et peut-être vous êtes chez vous, là, vous qui regardez cette émission et vous dites, bon, je suis dans une situation difficile, mais souvenez-vous de ces paroles de Jésus dans Matthieu au chapitre 6. Votre Père Céleste voit dans le secret et il vous le rendra. Entre dans ta chambre et fais connaître tes besoins à ton Dieu. L'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et pendant cette période, je lui faisais connaître mes besoins. Papa, j'ai besoin de ça. Mais après ça, j'arrêtais d'embêter Dieu avec ça. Je disais pas, papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je faisais des actions de grâce. Je lui disais, Père, merci parce que tu as entendu ma prière et je sais que tu ne me délaisseras pas, tu ne m'abandonneras pas. Souvent, je lui disais, quand bien même une mère abandonnerait ses petits, toi, tu ne m'abandonneras pas. C'est ce que la parole promet. Il est véritablement un Père Céleste qui vous aime, qui prend soin de vous et ayez confiance en lui. Et appuyez-vous sur lui, appuyez-vous sur ses promesses. Il a dit que vous valez plus que des lys des champs qui pourtant sont revêtus avec plus de gloire que Salomon. Il a dit que les oiseaux ne manquent de rien, il les nourrit. Et vous voyez beaucoup plus que des petits oiseaux. Et votre Dieu pourvoira à tous vos besoins fidèlement. Adressez-vous à lui et dites-lui « Papa », appelez-le Papa. Le Père, c'est celui qui pourvoit à ses besoins. Moi, j'ai un fils, Louis, une fille, Sophia, et ils n'ont pas à se soucier de ce qu'ils vont manger ou de ce qu'ils vont boire ou de quoi ils seront vêtus. Papa est là, maman est là, et on s'occupe de tout pour eux. Et on doit toujours rester, même quand on est un homme de Dieu, même quand on est un serviteur de Dieu, toujours se souvenir qu'avant tout, Dieu, c'est notre Papa, notre Père Céleste. Et Jésus nous a révélé le Dieu comme étant le Père. Les disciples étaient choqués, mais il a dit, c'est un Père qui vous protège, un Père qui vous aime, un Père qui prendra soin des enfants qu'il a engendrés. Amen, amen. Gloire à Dieu pour sa fidélité. Et je veux rendre gloire à Dieu aussi pour l'obéissance de ceux à qui il a parlé, pour te faire ses dons. Il y a ces deux personnes, le pasteur, le jeune homme, mais il y a eu d'autres personnes aussi qui ont été à l'écoute de Dieu. Et je veux vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent à la maison à être à l'écoute de Dieu pour être obéissants. Parfois, Dieu veut passer par nous pour bénir d'autres, mais il va nous bénir aussi en retour. Donc, peu importe l'état de notre compte bancaire, si Dieu nous met quelque chose à cœur, il faut le faire. C'est des pas de foi. Et Dieu est fidèle et il pourvoira aussi à nos besoins, comme il l'a pourvu aux besoins de Michael. Merci chérie d'être venue nous partager ton histoire. Ce fut un plaisir. Donc vous le voyez, Dieu est fidèle et c'est formidable. Dieu pourvoit, on l'a dit, Dieu peut vraiment pourvoir dans la vie de ceux qui enseignent, qui ont mis leur vie à part pour servir Dieu. Mais Dieu veut pourvoir à travers des vies. Et on l'a vu dans le témoignage de Michael, il y a des gens qui sont venus, qui ont donné, il y a des personnes qui ont sacrifié leur maison, qui ont sacrifié différentes choses. Et Dieu veut se servir de vous pour être une source de bénédiction dans la vie de votre pasteur, dans la vie de ceux qui vous enseignent, qui ont mis leur vie au service de Dieu en abandonnant absolument tout le reste dans leur vie. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. J'espère vraiment que cette émission vous a béni, que vous avez compris et saisi notre cœur. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end et un merveilleux culte dimanche. Soyez bénis et bonjour chez vous.